Comme une anecdote, en 2017, quand j'étais en train de suivre la campagne, je voyais ce qu'ils appelaient pendant la dictature militaire l'intimidation. C'est-à-dire vous aviez des hommes, généralement tous blancs, avec des lunettes de soleil, qui entouraient ce groupe de femmes qui faisaient des meetings. Et ils appelaient ça l'intimidation. Moi, j'avais même peur avec les gens avec qui j'étais que quelque chose pouvait exploser d'un moment à l'autre, parce qu'il y a un trafic d'armes qui est très important à Rio de Janeiro. Donc voilà, une intimidation qui était palpable et qui était complètement assumée jusque dans les médias nationaux. Quand Marielle Franco a été assassinée, moi ce qui m'a beaucoup choqué, c'était la couverture qui a été faite internationale. Bien évidemment, il y a un mouvement de solidarité. Très rapidement, on a fait de Marielle Franco une statistique. Une femme noire des favelas, donc automatiquement, elle tombait dans le cadre de la statistique de la mortalité, non, au Brésil. Mais non, Marielle Franco, c'était une femme élue, avec un des plus grands scores qu'on a jamais vu dans l'histoire, qui était la seule femme noire du Parlement local de Rio à ce moment-là. Donc on n'est pas du tout dans ce même type de paradoxe, entre guillemets, au moment du crime. Donc c'était important de parler du crime de Marielle Franco comme un crime politique, parce qu'elle représentait la modernité en politique, mais aussi d'un crime de haine, puisque bien évidemment elle représentait les communautés féministes, les communautés LGBT, les communautés des favelas et les communautés noires. Et quand je vois par la suite comment, par exemple, en France, il y a eu la création du jardin Marielle Franco à Paris, mais vous savez, on a un petit peu sélectionné de comment on parle de Marielle Franco. Donc elle devient, pour moi, en France, parfois un mouvement, une figure un peu abstraite, flexible de ce qu'on parle de la liberté et de la démocratie. Mais comme beaucoup de femmes activistes assassinées, est-ce qu'on lit ces textes? Est-ce qu'on s'intéresse à un moment à sa production intellectuelle? Les hommes assassinés, c'est tout le temps la même chose. On connaît leurs textes, leurs discours sont mis et fragmentés. Si on lit les textes de Marielle Franco, si on lit son travail sur la promotion de l'identité noire, sur son travail contre les violences policières, Marielle Franco, en France, c'est l'équivalent d'une Assa Traoré ou d'une Rokhaya Diallo. Or, ce qui se passe en France, c'est qu'on a besoin de lui donner une image de respectabilité. Et donc la respectabilité, c'est de retirer son identité noire pour en faire un modèle abstrait de féminisme et de LGBT. Donc c'est là où l'intersection féminisme et LGBT aide, parce que bon ben voilà, on a déjà assez entre guillemets de discrimination là-dedans. Donc le film, pour moi, c'est important de ramener qui elle était, de ramener les personnes qui l'ont connue et qui ont lutté avec elle, et de créer des conversations au travers de ce film dans plusieurs endroits. Le film a été sélectionné en Inde, aux États-Unis, dans plusieurs pays d'Amérique latine, de voir comment son combat a une résonance dans le contexte local. Et bien évidemment, là, on se retrouve 4 ans après l'assassinat de Marielle Franco, on va être 14 mars, et l'enquête piétine. Il y a de très clairs rapprochements avec la présidence qui sont mis en place. Moi, je ne suis pas du tout dans l'investigation, donc je ne peux pas en parler. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce film continue à circuler aussi, parce qu'on est toujours à lutter, on se posait la question qui a ordonné le meurtre de Marielle Franco, puisque on sait qui l'a tué, on sait qui a touché l'arme, mais qui a donné l'arme à ces tueurs à gages qui étaient des anciens de la police militaire. Ça, c'est la vraie question, et c'est la vraie question qui se pose généralement quand on tue un activiste ou une personne, un journaliste ou une personne qui défie un petit peu le status quo politique. J'ai l'impression qu'entre guillemets, tout le monde veut rendre justice à Marielle Franco. Et ça, c'est la chose que j'ai voulu donner. J'ai voulu donner un espoir. Pour vous dire la vérité, au moment de filmer, Marielle Franco était quand même très critiquée. On a eu des problèmes sur le tournage de gens qui voulaient arrêter le film, beaucoup de gens qui essaient de ternir son image. Donc, j'ai pas voulu intégrer ça dans le film parce que je trouve que bon, voilà, c'est assez. On peut ouvrir autre chose et je peux en parler dans les projections. Mais au moment de sa mort, 3 jours après, il y a eu 1,6 million de tweets qui ont été faits autour d'elle. Et dans ces 1,6 million de tweets, il y a eu peut-être les 2/3 de ces tweets qui étaient de la mésinformation. Vous avez tous ces groupes d'extrême droite, et en France, vous avez aussi énormément de groupes qui ont un peu été dissous ces derniers temps, mais qui quand même sont entraînés par des gens dans des lieux comme les États-Unis ou d'autres à créer de la désinformation. C'est des armées de désinformation en ligne, et ils ont fait un travail assez incroyable. Donc, ce que disent les collectifs féministes là-bas, c'est qu'elles n'ont pas eu le temps du deuil. Parce qu'il y a eu une deuxième mort. Et la deuxième mort, ça a été les médias. Donc cette idée de visibilité, c'est de créer une conversation loin aussi des médias et de recréer leurs propres médias, parce qu'à un certain moment, ils se sont sentis complètement désinvestis de ce débat qui a eu lieu sur Marielle Franco. Ensuite, ce qui est quand même important de mentionner, c'est que comment faire quand on n'a pas accès aux canaux traditionnels, mainstream. Globo, qui est la plus grande chaîne brésilienne, n'est pas connue pour en tout cas avoir une vitrine sur ces questions-là. Néanmoins, ils ont fait beaucoup d'efforts
Chaque année, par exemple, quand il y a eu, pour le 14 mars, pour l'anniversaire, il y a une page spéciale qui, toutes les 2 heures, montre l'image de Marielle Franco et qui crie pour justice pour elle. Il y a eu sa famille qui a été invitée, il y a eu des shows qui ont été faits, il y a eu des documentaires qui ont été créés, qui ont suivi sa vie, mais aussi l'enquête. Donc, il y a eu au moment, je pense, pour Globo, pour beaucoup de médias brésiliens, se dire, oula, là, ça va trop loin. Là, ça va vraiment trop loin. Et nous, on va trop loin aussi dans la désinformation ou dans le manque d'information qu'a eu. Alors après, voilà, comment nous réagir avec des médias activistes? Comment faire pour que ces médias soient distribués? Comment faire pour que ces médias soient filmés? Ça, c'est des réseaux de solidarité qui vont se mettre en place. Avec peut-être les Brésiliens en place en France, qui peuvent distribuer ou qui peuvent demander ces films à être venus, à être distribués en France. Mais ça ne peut pas venir, on sait que ça ne viendra jamais de la France. Ça viendra d'une communauté citoyenne, ça ne viendra jamais du dessus, parce que on sait très bien que la mort de Marielle Franco, ça fait, je crois que j'étais aux archives, il y a eu 17 reportages qui ont été faits et il n'y a plus rien depuis 2018. Donc Marielle Franco, elle n'existe plus dans l'imaginaire français, entre guillemets, en tout cas dans les médias. Donc je crois que c'est un effort à nous, c'est un moyen d'essayer de créer des réseaux, de réfléchir qui a fait quoi, qui a accès à quoi. Et ce que vous faites vous aujourd'hui à Afrique-Lab, ben voilà, de montrer mon film et surtout de trouver un moyen de montrer aussi les films brésiliens. C'est une manière de créer ça. Mais oui, la difficulté d'exister dans l'espace public, c'est un vrai souci. C'est pour ça ce que vous avez vu, le Festival Marielle, qu'en plein centre-ville, la favela montre son art, sa culture, qu'il y ait ces femmes qui viennent, ces collectifs féministes qui y ait pendant 7 heures de débat et de discours. Donc ça, c'est incroyable au Brésil. Ça, c'est incroyable. C'est pas quelque chose qui doit être normalisé. C'est pas du tout normalisé. C'est de l'extraordinaire. Donc moi, la raison pour laquelle j'ai voulu documenter ça, c'est aussi de montrer ça et d'en parler après. Ce travail qui a été lieu, cette espèce de transformer le deuil comme une lutte, c'est d'exister dans l'espace public. Et finalement de se dire, on peut être assassiné, mais ça va pas nous empêcher de parler parce que c'est ça qu'ils voulaient faire. Les équipes qui ont assassiné Marielle Franco. Faire peur aux personnes qui finalement avaient les moyens de se lever et de lutter contre l'impunité. Alors,